Si tu n'obéis pas à l'autorité établie par Dieu, tu ne vas jamais expérimenter l'élévation, le succès. En d'autres mots, tu ne vas jamais accomplir les plans et les buts de Dieu pour ta vie. Mets ça sur ton statut, tu vas sauver quelqu'un. Ta croissance spirituelle, ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour venir t'enseigner. C'est une autorité spirituelle qui croit en Dieu pour que toi tu grandisses. Ta croissance spirituelle, ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour venir t'enseigner. C'est une autorité spirituelle qui croit en Dieu pour que toi tu grandisses. Tout ce que tu fais sans obéissance est une abomination devant Dieu. C'est de la sorcellerie devant Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, hors de sa volonté, dans la désobéissance, est de la sorcellerie. L'onction de Dieu se trouve dans l'obéissance. Nous obéissons à ta voix qui est en nous. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce peuple qui est béni. Merci pour plus de sagesse, compréhension. Merci Père, parce qu'un cœur va se lever pour pouvoir te glorifier et accomplir sa destinée. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame un peu pour le Seigneur ce matin. Ce matin, je vais te parler du cœur, un cœur obéissant. Un cœur qui obéit à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Amel King. Et à chaque fois que le Seigneur va me donner l'opportunité d'être avec lui, je vais toujours apprécier la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Ce matin, il était en train de vous parler dans son exhortation de l'obéissance. Ça fait pratiquement 2 jours, on ne s'est pas appelé. Mais j'ai rendu grâce à Dieu du fait que c'est le même message que depuis hier à 23 heures, le Saint-Esprit ne fait que me dire parle sur le cœur de l'obéissance. Amen. Quand le Seigneur insiste sur un point, c'est parce qu'il veut rendre le cœur de quelqu'un disponible et disposé pour l'obéir. Alléluia. Et j'aime la parole du Seigneur. Tu sais pourquoi? Dans tout ce qu'on fait, que ce soit en Christ ou dans le monde, si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne peux jamais expérimenter ce qu'on appelle le succès dans ta vie. Dieu t'a sauvé, il t'a appelé à lui pour que tu fasses comment? Tu lui obéisses. Celui qui m'obéit, celui qui m'aime, celui qui m'obéit, fait comment? Garde mes commandements. Celui qui m'aime, tu ne peux pas dire j'aime Jésus sans toutefois comment? Obéir à Jésus. Le représentant légal de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit sur la terre, c'est qui? C'est l'autorité spirituelle qu'il a placée devant toi. Alléluia. Je n'ai pas envie de parler au micro, mais ça va. Après la vision céleste, je mets l'ordre. Après le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la vision céleste, laisse-moi te dire, l'autorité la plus suprême dans ta vie, c'est l'autorité qui a été établie par Dieu sur ta vie. Tu dois comment? Obéissance, loyauté et discipline. Si tu ne peux pas obéir à l'autorité que Dieu a établie, tu ne pourras jamais obéir au Saint-Esprit. Si tu n'apprends pas à obéir à l'autorité établie par Dieu, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Nous sommes d'accord? Si tu n'obéis pas à l'autorité qui a été établie par Dieu, tu ne pourras même pas obéir à ton mari qui est à la maison. Agodance, agodance, agodance. On n'enseigne pas pour plaire à la chair. Si tu n'obéis pas à l'autorité établie par Dieu,
tu ne vas jamais expérimenter l'élévation, le succès. À d'autres mots, tu ne vas jamais accomplir les plans et les buts de Dieu pour ta vie. Mets ça sur ton statut. Tu vas sauver quelqu'un. Le jour que tu as été sauvé par Dieu, n'est-ce pas? Allons-y. Tu as été sauvé par Dieu, n'est-ce pas? Oui, tu as été sauvé par Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu a utilisé un homme pour le faire. Ta croissance spirituelle, ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour vient t'enseigner. C'est une autorité spirituelle qui croit en Dieu pour que toi tu grandisses. Alors, l'une de Dieu, si ce n'est quoi? Si ce n'est qui? Le Fils de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'autorité que Dieu a établie sur ta vie est l'autorité légale et représentante de Dieu pour te conduire dans le plan et dans le but de Dieu pour ta destinée, pour l'accomplissement de ta destinée. Si tu ne peux pas descendre comme un enfant pour obéir, laisse-moi te dire, tu es en train de dire à ta destinée que ça s'arrête ici. J'ai beaucoup fait. Oh, bah. Ça ne va jamais t'empêcher d'être à l'église. Ça ne va jamais t'empêcher de prendre le micro, prêcher comme quelqu'un voulait le faire ce matin. Ça ne va jamais le faire. Laisse-moi te dire. Au contraire, tu vas penser même que non. Dans la désobéissance, tu es en train de même d'obéir à Dieu. Et pourtant, tu es le fils du diable, le prince de l'air, le fils de la rébellion. Ouvrez nos Bibles dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Allons-y. 1 Samuel 15, chapitre 22. Je le lis au nom de Jésus. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. L'Éternel dit, Samuel dit, est-ce que le Seigneur trouve, est-ce que le Seigneur fait comment? Trouve le plaisir dans les offrandes que tu viens donner à l'église? Non. Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir dans ce que tu fais dans sa maison? Non. Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir dans tes prédications? Je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur trouve du plaisir dans ce que tu fais? Si ce n'est attaché à quoi? À l'obéissance de sa parole, à l'obéissance des autorités spirituelles. Tout ce que tu fais sans obéissance est une abomination devant Dieu. C'est de la sorcellerie devant Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, hors de sa volonté, dans la désobéissance, est la sorcellerie. Rassure-toi toujours, quel qu'en soit ce que tu es en train de faire, est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu? Et pour savoir si tu obéis à Dieu, est-ce que je respecte les instructions que mon leader m'a demandé de faire? Nous avons une nuit de prière. Nous avons communiqué sur la nuit de prière. Nous avons compté sur ta présence. À la dernière minute, tu dis que tu ne me verras point. Mais néanmoins, tu t'es assis la nuit pour préparer une exhortation dans la rébellion et pour venir communiquer l'esprit de la rébellion pour que demain, après que ton passage, toute l'église devienne des rebelles. Tu veux que Dieu te parle. Voici comment Dieu te parle. Toute parole qui sort de la bouche de loin de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est sortie. Va n'importe où. Tu vas rentrer, faire ce que Dieu t'a demandé de faire au travers de son Fils. Ce n'est pas une affaire de la chair et de le sang. Dans le monde spirituel, on se connaît. Alléluia. Alors, je suis désolé pour toi. Que toi qui devais peut-être diriger la louange, on te dit, tu ne diriges pas la louange.
ça ne te fait ni chaud, ça ne te fait ni froid. Laisse-moi te dire, tu ouvres la porte aux corps étrangers dans ta vie. Tu ouvres la voie aux corps étrangers et tu viens de fermer la porte de ta croissance spirituelle jusqu'au jour que tu vas te libérer des corps étrangers et marcher dans l'obéissance pour ouvrir les portes de ta croissance. On ne croit pas spirituellement parce qu'on lit beaucoup la Bible. Connais l'hébreu et le grec. Parle la langue plus que tout le monde. Tu ne marches pas dans l'obéissance. Ton parler en langue là, c'est de la cymbale qui retentit. C'est du tam-tam qui est en train de taper. Ça n'a pas de jus. Ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas d'autorité. L'onction de Dieu se trouve dans l'obéissance. L'onction de Dieu dans ta vie se trouve dans l'obéissance. Plus tu obéis à la vision, plus tu vois Dieu. Et l'accomplissement de la vision, ce sont les instructions que le Seigneur donne au leadership et qui te communique que tu dois faire. Si la fête du travail est plus puissante que la nuit de prière, oh God, ça veut dire que le monde est déjà plus puissant que Christ pour toi. C'est pas ça, mon frère. Si ton sommeil est plus puissant que la communion avec Dieu, c'est un danger, tu es déjà dans le coma. Romains 13, Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La première autorité dans ta vie, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la vision céleste. Voilà la première autorité dans ta vie. Continue. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vient. La seconde autorité dans ta vie, c'est qui? C'est le leadership. C'est le pasteur. C'est ton leader spirituel. Ta vie, tu vas dire, Dieu ne me parle pas, Dieu te parle. Mais Dieu va toujours utiliser la voix de celui qui l'a établi dans ta vie pour te parler. Dieu te parle, mais Dieu doit toujours utiliser la main de celui qui l'a établi dans ta vie pour te conduire. Dieu te parle, mais Dieu va toujours utiliser la chicotte de celui qui l'a établi dans ta vie pour te corriger. Alors, tu ne peux pas fuir Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Point. Celui qui s'oppose à l'autorité. S'opposer à l'autorité, ce n'est pas de dire je ne fais pas. Il y a une instruction sort. Que tu sois d'accord ou pas. Que ça te plaise ou non. Ton devoir, c'est d'accepter déjà l'instruction et d'obéir à l'instruction. Si tu n'acceptes pas l'instruction, tu résistes. Ça veut dire que tu es en train de te dresser contre Dieu. Tu es en train de te dresser contre ta destinée. Tu es en train de te dresser. En d'autres mots, tu es devenu l'ennemi de la vision céleste. Tu es devenu l'ennemi de Dieu. Toute personne qui se dresse contre Dieu est l'ennemi de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas par une bonne action, c'est par une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. On ne t'enseigne pas parce qu'on veut gagner du profit. On ne gagne rien. Mais on veut t'apprendre à dépendre de Dieu au travers d'un homme. Parce que demain ou après-demain, première chose, Dieu va te donner les personnes. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas dans le ministère, Dieu va te donner des enfants. Et tu vas répondre à Dieu en fonction de comment est-ce que tu gères ces enfants-là. Toute personne est une autorité quelque part. La manière que tu te soumets
va déterminer comment est-ce que toi tu vas éduquer tes enfants aussi. L'éducation de tes enfants, la destinée de tes enfants est en fonction de comment toi tu te soumets à Dieu au travers d'un homme. Ton succès est en fonction de comment tu marches dans l'obéissance. Dans ton lieu de service, ton succès est en fonction de comment tu obéis aux instructions. Dans le ministère, le modèle par excellence, Éphésiens chapitre 2, la Bible nous fait comprendre, par son obéissance, il est allé jusqu'à la croix. Il a regardé à lui, il a dit, Seigneur, je ne veux pas moi boire cette coupe. Je ne veux pas moi, pardon, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Éloigne cette coupe de moi. Dieu va toujours se rassurer. Qu'il a parlé. La Bible fait combat. Un ange est venu pour le fortifier. Quel qu'en soit le décret d'instruction, d'obéissance que tu dois faire, laisse-moi te dire, si ton cœur est attaché à Dieu, si ton cœur est pur vis-à-vis de cette instruction et que tu veux vraiment le faire, il y aura toujours. Le Seigneur va toujours te fortifier. Le Seigneur va toujours te garder jusqu'à ce que tu vas passer par cette étape. Et lorsque tu vas passer cette épreuve-là, laisse-moi te dire, tu ne reviendras jamais encore là-bas. Les chrétiens ne grandissent plus à l'église. Tous veulent devenir les prédicateurs. Tous veulent devenir des pasteurs. Mais ils ne veulent pas passer par le process. Ils ne veulent pas passer par la formation. Ils ne veulent pas passer. Comment est-ce que tu vas m'expliquer? Tu refuses d'être dans une nuit de prière. Mais dimanche, tu vas venir tenir le micro pour prêcher aux gens. Tu veux les prêcher quoi? La rébellion à l'autorité. Pendant que tu vas dire, l'évangélisation est, ils vont comprendre que quand tu es rebelle à l'autorité, il faut faire comme ça là. Et dimanche, oh God, tu sais pourquoi tu fais ça, hein? Parce qu'on a décidé d'être les simples hommes. Parce que je suis sûr que si tu arrives dans certains milieux, tu ne peux pas le faire. Ton comportement, c'est parce que quand tu te tournes, tu dis, Aka, je suis là seul, non, je suis encore avec qui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut prendre les choses viles de ce monde. Il confond les chances. Tu n'es pas indispensable. En d'autres mots, que tu sois là, que tu ne sois pas là, l'œuvre de Dieu va avancer. L'œuvre de Dieu n'avance pas parce qu'il y a une foule. L'œuvre de Dieu avance parce qu'il y a un cœur qui est obéi et qui est en train de fonctionner dans sa volonté. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'avance pas parce qu'il y a 1000 personnes dans mon église. J'ai 1000 personnes dans mon église, mais ils vont en enfer. Mais j'ai une personne dans mon église, mais il est assis avec les rois. Tu ne peux pas le parler. J'ai une personne dans mon église, mais il a un statut plus élevé que toutes les 1000 personnes qui sont dans ta structure. J'ai une personne dans mon église, quand il tient le micro, les prodiges et les miracles l'accompagnent parce que son cœur est le cœur de Dieu. Ces paroles sont les paroles de Dieu. Il n'a pas besoin de créer quelque chose pour avoir de l'argent. Comment est ton cœur dans l'obéissance? Comment est ton cœur dans la soumission? On épouse l'esprit de la vision. On épouse l'esprit de son leader. On épouse l'esprit de la vision. On épouse l'esprit du leader. Au travers de quoi? De l'obéissance. Je vous ai tous évalués. Vous n'avez même pas encore 1% du prophète Amel en vous. Tout le monde. Vous n'avez pas encore même 1% de son esprit. Vous êtes encore des embryons. Et c'est ça qui fait à ce que vous n'êtes pas proactif dans le travail. Avoir l'esprit de son leader, c'est comprendre où il va. Avoir l'esprit de son leader, c'est de le voir lorsqu'il est sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage ce matin. Je ne vais pas entrer dans tout ce qu'il a déjà dit. Je vais juste te conseiller. Ton plus grand épanouissement, c'est lorsque tu marches dans l'obéissance. L'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. Mais le succès n'a pas de prix.
L'obéissance, ça demande ta sueur et ton sang. Personne n'est là pour te voir. Personne n'est là pour voir tes larmes. Personne n'est là pour voir comment tu plais. Mais lorsque tu es déjà dans le succès, ta renommée va comment? Grandissant. Tout le monde aime le succès. Alors, ton succès sera identifié à quoi? À ton obéissance. Tu pourras dire à quelqu'un que mon succès, c'est parce que voici comment j'ai marché. Si tu peux marcher, marche aussi. Parce que quoi? Lorsqu'on va voir demain comment ta renommée va grandissant, on va dire qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus vienne sur la terre pour mourir à la croix. Qui passe par quoi? Par l'obéissance. Il a laissé la divinité, tout ce qu'il était, tous les galons qu'il avait. Il s'est confondu à un simple homme. L'homme ne l'a pas donné le lait. L'homme ne l'a pas loupé. L'homme l'a mené jusqu'à la croix. Mais jusque-là, aujourd'hui, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Lis, tu vas me dire, quel prédicateur de l'Ancien Testament jusqu'à Apocalypse qui a marché avec le succès n'est pas passé par le feu? Tu connais l'histoire de l'apôtre Paul? Tu connais l'histoire, tu connais pas quoi qu'il est passé? Hébreu, il était. Romain, qu'il était. Docteur de la loi. Il a décidé d'enlever toute sa théologie. Il l'a mis pour aller vers les gens qui sont les non-sens, qui n'ont pas de tête, qui ne partent pas à l'école, les alphabets, pour les communiquer. Aujourd'hui, tu lis les épîtres de Paul, tu es fier. Moïse, il a fallu un hébreu, on le prend, on veut même le jeter dans la mer, il faut que il parte là-bas. Peut-être s'il meurt, il meurt. On le prend, on le met en Égypte. Il est formé comme fils de Pharaon. Païen qu'il était, mais ayant la sémence de Dieu en lui, il a grandi. Il a dit non, je ne peux pas accepter cette vie-là. Il est rentré, il a laissé tout ce que l'Égypte l'apportait. Fils du président, tu laisses tout ce que tu as. Tu rentres, tu deviens un simple homme pour tirer une centaine de personnes pour traverser la mer Rouge. Car en route même, je veux même te tuer. Tu n'es pas parfait. Mais dans ton imperfection, Dieu veut te parfait pour sa gloire et pour sa renommée. Alléluia. Ne valide pas le niveau que tu es. Ce sont les bassesses. Élève le standard de Dieu dans ta vie. Élève le standard de la vision de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ta renommée ira grandissant. Que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.